Voilà, dans la première partie de ce message, qui était pour moi il y a quelques minutes, mais qui pour vous sera peut-être un peu plus tard, on a commencé à regarder Luc 8 avec l'histoire de l'homme possédé, qui vit dans les sépulcres, qu'on ne peut pas dompter ni lier, et que Jésus vient voir en sortant du lac de Galilée, donc après la tempête qui s'est produite sur le lac, dans la barque. Donc on a commencé à parler de ça en voyant le contexte, en voyant que globalement on voit dans Luc 7, 8, 9 l'activité du diable, de ses démons, et on voit finalement l'activité de Jésus, qui est en parallèle de ça, qui vient pour lutter contre tout ça, délivrer. Et on ne peut même pas dire qu'il y a une lutte en fait, il y a une délivrance qui est donnée de la part de Jésus, et voilà, il chasse les démons. Il n'y a jamais de lutte, ils ont perdu d'avance en fait. Donc voilà, on en était arrivé à Luc 8, verset 30, donc si vous voulez, je ne vous fais pas l'affront de refaire un résumé de tout ce qu'on a dit la fois dernière. La première partie sera encore sur YouTube. Donc on en était arrivé à Luc 8, verset 30. Donc on a été au démon qui voulait parler avec Jésus et qui disait « Mais qu'est-ce que tu viens faire là ?» Et on a vu, donc on a terminé avec ça, que la révélation du Fils de Dieu ne peut pas venir des démons. Elle vient forcément de Jésus. Donc Jésus lui demande, on en est à Luc 8, versets 30 à 33, Jésus lui demanda « Quel est ton nom ?»« Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Et en Marc 5, versets 9 à 13, donc je continue comme pour la précédente partie à faire le parallèle entre les deux. Il lui demanda « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, lui répondirent-ils, car nous sommes plusieurs. » Il le prie instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent disant « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Et il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Bon, sur cette partie-là, la principale différence entre les deux, c'est que Marc précise qu'il y avait 2000 cochons qui sont morts. Donc l'homme s'est rendu aux pieds de Jésus, mais ce sont les démons qui ont parlé à ce dernier, en fait, depuis le départ. On voit que nous veux-tu, qu'est-ce que tu viens faire là ? Et donc Jésus s'adresse maintenant à l'homme qu'il a en face de lui. Il dit « Quel est ton nom ? Qui es-tu » Et l'homme n'a le temps que de répondre « Légion ». Ça, a priori, c'est lui qui le dit. Et à nouveau, ce sont les démons qui reprennent la parole. Donc le créneau pour répondre à Jésus, il n'est pas toujours très très grand en fait. Donc il faut en profiter. Jésus, il sait que cet homme n'est pas Légion en fait, c'est pas son vrai nom. Légion, c'est celui qu'il est devenu à cause des démons. Mais il n'a pas toujours été comme ça. Il était quelqu'un d'autre avant que ces démons entrent en lui. Et ils le rendent tel que nous les décrivent l'Évangile. L'homme, il était quelqu'un d'autre en fait. Il aurait pu répondre à un tas de choses. Il aurait pu répondre je suis le maître ici. Je suis un homme libre. Je suis un Français, fier de l'être. Il n'était pas français, il n'habitait pas en France. Mais voilà, les gens de nos jours, il pourrait répondre ça, il pourrait répondre qui es-tu ? Moi je suis un tel, je suis ici, je suis ça, tu sais pas qui je suis, tu sais pas qui je suis. Voilà. On a cette expression-là, souvent avec arrogance, avec conviction. Mais en répondant Légion, l'homme, il montre qu'il sait qu'il est prisonnier. Dans le texte de Marc, on lit « Légion, car nous sommes plusieurs ». Donc l'homme n'est pas tout seul dans sa tête, ça on le sait depuis un moment. Et il nous montre justement, qu'il n'est pas le maître, qu'il est sous occupation de l'ennemi. Il reconnaît ce qu'il est devenu et pas ce qu'il était initialement. Et je pense que quelque part, c'est parce qu'il reconnaît qu'il est prisonnier que Jésus, il va chasser ses démons et il va le libérer en fait. Donc de la même manière, quand Jésus nous demande « Qui es-tu » on peut répondre, un homme libre, je suis un homme fort, je suis ceci, je suis cela. Mais en fait, on est prisonnier du malin. On était prisonnier du malin, on peut le dire au passé pour beaucoup d'entre nous. On était sous occupation dans nos pensées, dans nos idées, dans notre tête. Ne pas l'avouer, ne pas l'accepter, serait une insulte à Dieu. S'il dit « je suis un homme libre, t'as rien à faire là, je me débrouille tout seul »,
Peut-être que Jésus il serait reparti, puis c'est tout, ça s'arrêtait là. Ça aurait peut-être même pas été raconté dans les évangiles, on ne sait pas. Ou peut-être ça aurait été raconté, mais pour un exemple à pas suivre. En tout cas, il accepte de dire je suis prisonnier en fait, j'ai plein d'esprits dans ma tête, je suis prisonnier du diable et de ses serviteurs, et j'ai besoin de ton aide. C'est ça que ça inclut en fait, cette réponse. Donc après, dans la suite de ce verset, il y a quelque chose qui nous échappe, parce que les démons, ils prient Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Alors j'ai regardé un peu, et en fait, l'abîme, c'est traduit de la même manière dans toutes les traductions. Voilà. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas autre chose. Marc nous dit qu'il ne veut pas être envoyé hors du pays, mais en termes de traduction, c'est toujours traduit l'abîme quand on lit dans Luc. Alors on ne sait pas exactement ce que c'est. Ce qui est clair, c'est que les démons ne veulent pas y aller. Que ce n'est pas un endroit qui est plaisant pour eux, qui n'est pas agréable, et surtout clair que tout le monde... il est surtout clair pour tout le monde que Jésus a le pouvoir de les y envoyer. Voilà, il ne se passe pas la question de il va peut-être, il ne nous envoie pas là-bas, surtout. Donc, quand le troupeau de porcs se précipite dans la mer, dans les cochons, et puis donc les cochons dans la mer, on ne sait pas ce qui arrive aux démons en fait. Oui, je ne suis pas sûr d'avoir fait la phrase dans le bon sens, mais... Donc, quand le troupeau de porcs se précipite dans la mer, on ne sait pas ce qui arrive aux démons, on ne sait pas s'ils meurent avec, s'ils disparaissent avec, s'ils remontent auprès du diable, s'ils vont on va dire, infecter quelqu'un d'autre. Voilà, je ne suis pas spécialiste en démons, je pense qu'il n'y a personne d'entre nous qui est spécialiste en démons, et je ne souhaite pas passer mon temps à réfléchir à leur sujet, en fait. Le but du jeu, là, on n'a pas beaucoup d'informations à leur sujet et il faut forcément interpréter, imaginer. Le Nouveau Testament, il insiste surtout sur les choses suivantes. Ils sont opposés à Dieu et ils viennent tourmenter les hommes. Et la deuxième chose, c'est Jésus a tout pouvoir sur eux et il nous a délégué ce pouvoir. Voilà, il faut en rester à ça en fait. Il ne faut pas commencer à réfléchir, les démons, ils deviennent quoi, ils font ci, ils font ça. Il y a des choses, c'est inaccessible pour nous en fait. C'est des êtres spirituels. Ils viennent dans un corps, ils viennent prendre possession d'un homme, mais ce sont des êtres spirituels. Alors, comment ça se passe, la vie, la mort, la destruction des êtres spirituels, on n'en sait rien. On le saura probablement plus tard, quand on verra Jésus le faire au dernier moment. Mais voilà, on n'en sait pas plus. Et je pense que passer son temps à essayer d'étudier ça, c'est pas une bonne chose. On est appelé à regarder en haut et pas à regarder en bas. On est appelé à regarder ce que fait Jésus, pas ce que font les démons. Le seul intérêt de ce que je suis en train de faire là, en fait, c'est de savoir comment agit le diable, comment agissent les démons, dans ce que nous raconte la Bible, de ne pas aller plus loin, et donc de savoir comment se méfier du diable, comment se protéger du diable. Voilà. En dehors de ça, l'étude des démons n'a pas d'intérêt. Donc on voit surtout que les démons, ils demandent l'autorisation à Jésus d'aller dans les cochons, plutôt que d'être chassés directement dans un endroit qui leur fait peur. Voilà. Jésus accepte. Pourquoi ? On ne sait pas. On ne sait pas. Jésus ne négocie pas avec les démons, il ne négocie pas avec le diable non plus. Il faut penser au premier chapitre de Job, en fait, quand on voit ça, où le diable se présente devant Dieu, et on pourrait considérer que Dieu, finalement, il accepte un peu partiellement ce que veut le diable. Le diable, il dit, tu vois, si je touche à Job, là, tu vas voir, il va te renier, et puis Dieu dit, bah ok, vas-y. Tu dis, bah, Dieu ne négocie pas avec le diable, avec les démons. Non, il ne négocie pas là. Quand il fait ça, il accepte que le diable fasse certaines choses uniquement parce que ça va servir à sa gloire après, en fait. Et parce qu'il sait très bien ce qui va se passer. En fait, ça fait partie de son plan pour révéler sa gloire. Et il s'incline pas devant le malin en le laissant faire ce qu'il veut faire. Dieu accepte parce que la situation va faire éclater sa gloire, parce qu'elle va faire grandir Job dans sa connaissance de Dieu. Job, il va faire des progrès avec Dieu. Et Dieu va se faire connaître aux amis de Job aussi. Parce que visiblement, ils ne le connaissent pas bien. Quand on voit ce qu'il raconte, ils ne le connaissent pas. Ou ils le connaissent dans les textes et puis c'est tout. Donc Dieu accepte quelque part parce que c'est son plan. On n'en connaît pas les détails, mais ça en fait nécessairement partie. Il n'y a pas de surprise pour Dieu. Sinon, il n'est pas omniscient et sinon, il n'est pas Dieu. Qui aurait pensé que Dieu allait laisser son fils mourir sur une croix en étant accusé à tort? On peut dire finalement que le diable, il a gagné. Le diable, il devait être satisfait quelque part quand Jésus, il est mort. Le diable, ça se trouve, il ne comprenait pas non plus, lui, le plan du salut.
Il s'est dit, haha, bah, je l'ai bien eu, j'ai fini par l'avoir, Jésus, impeccable. Mais c'était pas le plan du diable, c'était le plan de Dieu, tout ça. Et le plan de Dieu, c'était qu'il vienne mourir sur la croix. Donc tout ce qui se passe, c'est le plan de Dieu. Y compris quand Jésus accepte que les démons aillent dans les cochons, ça fait partie du plan de Dieu. Alors c'est compliqué, nous on n'en connaît pas les détails, mais des fois on n'a pas à en connaître. Des fois on a à en connaître et Dieu le révèle. Donc on peut imaginer certains éléments. Dieu a révélé sa gloire à cet homme et l'a amené au salut. Il a révélé sa gloire aux disciples aussi. Quand les disciples voient les cochons tous se précipiter dans la mer, ils se rendent compte de ce qui était dans l'homme en fait, de ce qu'il a fait Jésus. Parce que eux, l'homme, ils ne le connaissaient pas avant. Dieu, il a révélé aussi qui il était aux habitants du pays. Il leur a donné l'occasion de l'accepter, même si a priori, c'était plutôt mal vécu par les gens. Mais en faisant ça, c'était un témoignage dans toute la contrée en fait. Donc il y avait quelque chose là-dedans et ça faisait partie de toute façon du plan de Dieu. Donc les démons entrent dans les cochons, se précipitent alors du haut des falaises dans la mer, et que deviennent les démons? On n'en sait rien. Voilà, on ne sait pas. Donc le résultat, c'est que les 2000 cochons sont morts, et que l'ancien possédé, lui, il est libre, dans son bon sens, et revenu à lui-même. Avec les choses spirituelles, il y a de nombreuses fois où on ne peut pas savoir comment, mais on peut voir le résultat et comprendre le pourquoi du coup. Donc il ne faut pas perdre notre temps toujours à essayer de comprendre pourquoi, comment ça a marché tout ça, comment les démons ils sont sortis de cet homme et comment ils sont rentrés dans les cochons, est-ce qu'il y a une distance minimale de sécurité, une distance maximale, voilà. Et tout ça on s'en fiche en fait, on essaye souvent de comprendre à tout prix, mais c'est être orgueilleux et c'est mettre l'homme en avant. Donc voilà, je parle de choses spirituelles et je ne demande pas de débrancher son cerveau d'une manière générale. On a un cerveau, on a une compréhension des choses, c'est très bien, et Dieu demande qu'on s'en serve. Seulement, les choses principales sont spirituelles, et c'est souvent pas avec son cerveau qu'on les comprend. Voilà. Mais on nous demande d'avoir du discernement, de la prévoyance, tout ça. Ça ne nous dit pas, chrétien, laissez tomber, débranchez, et puis faites n'importe quoi. Donc la suite, Luc 8, versets 34 à 37, ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. La version de Marc, je ne la lis pas cette fois-ci, elle est relativement similaire. Répandir la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Ils allèrent voir ce qui était arrivé. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Les cochons se précipitent du haut des falaises, dans la mer, et meurent comme ça. Et donc forcément, ceux qui s'occupaient des cochons à ce moment-là, ils ont vu ça, ils en ont été choqués. Ils sont partis raconter en ville ce qui s'était passé. Et donc les gens sont venus voir, voilà, c'est inévitable, quelque part. Ce qui est terrible dans ces versets-là, c'est de voir que la réaction des habitants de l'endroit, c'était d'avoir peur. Alors ils ont devant eux l'homme possédé, et ça nous dit il avait devant eux, il était vêtu dans son bon sens, voilà, il était calme. Et donc ça devrait leur dire « Waouh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est génial !» Et là non, la réaction c'est ils ont peur. « Oh, s'il te plaît, quitte notre pays, quitte notre contrée, parce que on a perdu 2000 cochons, vous imaginez si ça se multiplie ce genre de choses-là? Non mais économiquement, c'est pas bon. » Voilà. Je caricature un peu, mais ça devait ressembler à quelque chose comme ça dans leur tête. On a le même effet autour de nous en fait. Il y a des gens qui peuvent être délivrés d'un tas de choses par Jésus, ça se voit, et quelle est la réaction des gens autour de nous? C'est rarement un accueil franc et massif. Les gens, ils ont plutôt tendance à être suspicieux. Est-ce qu'il est vraiment guéri? Nous-mêmes, on fait attention. On fait attention à juste titre, souvent. Mais est-ce que c'était pas une arnaque quand même? Parce que les chrétiens évangéliques quand même. Est-ce que c'est pas temporaire? Ça se trouve, ça va pas durer son truc. Il faut se méfier de cette église-là, elle ressemble un peu trop à une secte. Et on revient dans la suspicion que met le malin en fait. Mais les gens, ils ont tendance à repousser Jésus, à lui demander de ne pas devenir trop envahissant parce que ça a un coût quelque part. Est-ce que vous vous souvenez des réactions de Jésus,
de vos familles quand vous êtes donné à Jésus. Des fois c'est un peu loin, mais globalement, c'est pas toujours un très très bon accueil non plus. Les gens, ça leur fait peur. Ils se demandent où est-ce que vous êtes tombé. Ils voient votre engagement, ils disent oui, bon, faut mettre des limites quand même. Donc voilà. La réaction de ces gens, elle peut s'expliquer par plusieurs choses. Tout d'abord, ce qui vous arrive, c'est bien, mais c'est pas très rationnel. À notre époque, plus encore qu'à l'époque du Nouveau Testament, on aime bien tout ce qui est scientifiquement prouvé. Même si des fois, dans le détail, c'est pas gêne. Vous savez, les crèmes qui sont scientifiquement prouvées, on a mis ça sur une couche de cellules et on n'a jamais testé sur une vraie personne, des fois. Il y a des trucs assez bizarres comme ça. Des fois, quand on regarde dans le détail, la preuve scientifique est très légère. Alors, je ne dis pas que c'est tout le temps, c'est pas vrai, je ne peux pas dire ça en tant que scientifique, mais il faut se méfier. C'est pas parce que c'est écrit scientifiquement prouvé que ça l'est, que c'est une preuve à 100%. Ensuite, ce qui vous arrive, c'est peut-être bien, mais c'est à vous que ça arrive. C'est pas à eux, en fait. Alors, ils sont forcément moins impactés qu'eux. Ce monsieur, lui, c'est lui qui en a le plus gros effet de la délivrance. Lui, il est complètement délivré de démons qu'il habitait. On ne sait pas s'il y avait 2000 démons ou si un démon, il peut aller dans plusieurs cochons. Enfin, voilà, on peut refaire des calculs, des trucs, des théories fumeuses. On ne sait rien de tout ça. Simplement, il devait y avoir beaucoup de monde en lui et ça devait être une vie terrible, terrible. Quand on la lit, c'est résumé en pas grand-chose, mais ça ne devait vraiment pas être... ça devait vraiment être une vie terrible. Je n'ai pas d'autre mot que terrible. Il y a aussi quelque part le risque pour les gens. C'est si Jésus commence à s'y intéresser, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il y a les cochons, mais on élève aussi je sais pas quoi à côté, et puis les vaches, est-ce que ça va se faire pareil avec les vaches? Les oiseaux, les moutons, et ce coup-là, il fait peur aux gens. Et je pense qu'à notre époque, les gens, ils voient que ce coup-là, et ils voient pas ce qui est apporté, ils voient pas le gain en fait. Et du coup, dans la tête des gens, c'est si je m'intéresse à Jésus, ça va me coûter quoi? Qu'est-ce qu'il va falloir que j'abandonne? Vous savez, on y revient souvent à ces discussions avec les gens. Ouais, mais tu vois, toi, tu crois en Jésus, donc tu peux pas faire ci, faire ça et faire ça. Et voilà, les gens, ils voient le coût que ça a. Et ils voient pas du tout le gain que ça a pour vous. Ni pour eux, d'ailleurs. Il y a une chose importante aussi. C'est que dans ce passage-là, Jésus, il s'est révélé à l'homme. Il s'est révélé à l'homme possédé. Pas aux gens de la ville, en fait. C'est cet homme-là qui a été délivré et pas ceux de la ville. Pas directement en tout cas. Donc tant que ces personnes n'auront pas connu Jésus eux-mêmes, plutôt que d'en entendre parler par quelqu'un qui ne l'a pas vécu lui-même, parce que là on en est là, c'est à la limite du téléphone arabe, c'est qu'il y a 2-3 personnes qui devaient faire paître les cochons, qui sont allées dans la ville le raconter, les gens l'ont raconté à leurs voisins, qui l'a raconté aux voisins, et quelqu'un qui est arrivé en disant voilà, on m'a dit que Jésus il a fait tomber 12 000 cochons dans la mer et qu'il y a eu des dégâts terribles autour. Voilà, ça peut s'amplifier. Encore une fois, je caricature un peu, mais c'est Jésus qui se révèle lui-même. C'est Dieu qui révèle Jésus. De toute façon, Dieu, Jésus, c'est Dieu. Mais c'est ça qui est important. Et donc, il ne faut pas laisser le témoignage à des non-chrétiens. Les non-chrétiens, ils ne peuvent pas témoigner. Et même les chrétiens d'étiquette, ils ne peuvent pas témoigner de qui est Jésus. On peut témoigner de Jésus, de qui il est, que quand on l'a connu nous-mêmes. Ça, c'est super important. La femme samaritaine, je pense à elle à ce moment-là, la femme samaritaine est retournée elle-même à la ville pour raconter sa rencontre avec Jésus. Donc si d'autres de la ville étaient venus et avaient commencé à raconter dans la ville, ça se trouve, il n'y aurait eu personne auprès de Jésus. Les gens seraient venus en disant « Oh là là, il paraît que tu dis n'importe quoi à cette dame, faut pas tenir compte d'elle, et puis va voir ailleurs, on n'a pas besoin de toi dans le coin pour venir commencer à meuter les prostituées, ou presque là. » Voilà, ça aurait pu tourner au n'importe quoi, mais c'est cette femme qui a connu Jésus, qui l'a rencontré, qui allait en parler dans la ville. Et c'est pour ça qu'après, il y a plein de gens qui sont revenus et qui l'ont découvert lui-même. Et qu'est-ce qui se dit à ce moment-là? Alors, je n'ai pas la référence, j'ai oublié de la noter. Mais, alors, la version des... je ne l'ai pas noté du tout. Voilà. Donc, on aurait pu imaginer la réaction des pharisiens. Regardez, il y a cet homme Jésus, là, il a discuté avec une femme de mauvaise vie. Qu'est-ce qu'il va discuter avec elle? Il devrait savoir qu'elle n'est pas fréquentable. Ça, les pharisiens, ils l'ont dit, n'est-ce pas? Alors que... j'ai pas fini ma phrase. Alors que cette femme allait en ville, elle dit « Regardez ce que Jésus a dit de moi, ce que cet homme a dit de moi. Est-ce que ce ne serait pas Jésus, le Messie ?» Et du coup, les gens, ils sont tous venus.
ils ont cru, et donc de tête, puisque je n'ai pas fini ma phrase dans mon texte, après ils croient en Jésus, il y a des gens qui se tournent vers lui, et ils disent, mais c'est plus à cause de ce que tu nous as dit qu'on croit, c'est parce que nous-mêmes on l'a vu, on l'a constaté, on l'a entendu nous-mêmes. Et voilà, c'est ça la solution en fait, la vraie réponse à ça. Et dans notre passage à nous, à la fin, l'homme possédé, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans son pays, parce que Jésus lui dit, ne viens pas avec moi, retourne dans le pays et annonce ce que j'ai fait. Et cet homme, il va aller et il va publier dans toutes les villes, la Décapole, les 10 grandes villes autour, et probablement toute la région, hein, il ne s'est pas limité aux 10 villes. Il va aller dans les 10 villes pour expliquer ce que Jésus a fait pour lui. Et on ne sait pas, mais il y a certainement, on va dire, eu des conversions, parce que cet homme racontait directement ce qui s'était passé. Donc voilà, l'idée dans ce passage-là, vous l'avez bien compris, c'est que c'est de cette manière que doit être rendu le témoignage à Jésus. Uniquement par ceux qui connaissent Jésus, qui l'ont connu. Si on laisse la parole à ceux qui n'ont rien vécu, qui ne l'ont pas connu, alors ça n'a pas du tout le même impact en fait. L'autre raison aussi, c'est que c'est au travers de ceux qui l'a sauvé que Jésus parle directement. Même si vous n'ouvrez pas votre bouche, on le dit souvent dans notre Église, c'est parce que Jésus, il vous a sauvé, il vous a transformé, que votre vie entière parle, votre comportement, vos réactions, ça parle et ça montre qui est Jésus. Et donc c'est pour ça que les non-chrétiens, ils ne peuvent pas témoigner de Jésus. Ils ne l'ont pas connu, ils ne sont pas transformés par lui. Alors on en arrive au verset 38 et 39. L'homme de qui, donc toujours dans Luc 8, l'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Donc Marc 5, versets 18 à 20, c'est le parallèle de ça. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Vous voyez que quand ce sont les non-chrétiens qui racontent, ceux qui, voilà, des témoins indirects et qui ne sont pas concernés par l'affaire, les gens viennent et mettent Jésus dehors, en gros. Alors que là, quand c'est lui qui va, les gens sont dans l'étonnement. Et tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'ils n'en soient pas restés à de l'étonnement, mais qu'ils en soient arrivés à se poser des questions et à vouloir connaître Jésus aussi, et qu'ils l'aient accepté suite au témoignage de cet homme. Alors pourquoi Jésus refuse que cet homme l'accompagne? On vient d'en parler un peu en fait, mais l'homme devait témoigner de ce que Jésus avait fait pour lui. Et c'est ce qu'il a fait. Il a obéi à la consigne de Jésus. C'est important. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'y a pas de règle générale. Jésus, il était par exemple accompagné de Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 esprits. C'est ce qu'on a lu dans le contexte, c'est quelques versets avant. Elle pouvait le suivre, et pas l'homme de notre histoire. Quelle est la différence? Marie ne témoignait pas? Non. Moi je pense que je suis assez certain que, au contraire, Marie témoignait, et que tout autour d'elle, elle ne cessait de raconter ce que Jésus avait fait pour elle. Mais elle a sa place à côté de Jésus, tandis que l'homme, lui, sa place, c'était dans son pays, parmi les siens. C'est souvent comme ça que ça commence en réalité. On est appelé à témoigner auprès des nôtres, auprès de notre famille, de nos amis, de nos collègues, des gens qui nous entourent. Et pour certains, le Seigneur nous appelle à témoigner encore ailleurs et d'aller plus loin. Mais voilà, chacun a un rôle différent à jouer. Dans des circonstances identiques, là c'est pas le cas entre Marie de Magdala et cet homme, dans des circonstances identiques, la réponse de Dieu n'est pas la même pour chacun. Pourquoi? Parce que c'est adapté à notre vécu, à nos circonstances, à qui nous sommes, à son plan pour nous. On en revient, c'est son plan pour nous qui compte. Et son plan pour nous, il participe à son plan général de faire éclater sa gloire. Donc comme les membres du corps, on a chacun notre partie à jouer, en fait, on a chacun notre rôle précis à observer. Et c'est pour ça que Jésus, il en envoie certains loin, d'autres à côté, et il faut que chacun, on sache où est notre place. Pour moi, ça a été un grand
un grand réconfort, le concours que j'ai eu il y a une dizaine d'années maintenant. J'ai déjà raconté à beaucoup, hein, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Pendant longtemps, je me suis dit, je crois que ma place, elle est dans l'église d'Hazebrouck. Et voilà, de quelque part d'enseigner. Ma place est dans l'église d'Hazebrouck. Après, le détail, il est plus compliqué, mais quelque part, il est d'enseigner, il est de prêcher, de participer à la croissance de l'église, dans ce que le Seigneur me donnera de faire et dans les capacités qu'il me donnera. Ou les non-capacités, mais c'est lui qui le fera à ma place. On fait ce qu'on peut. Et j'en étais persuadé, mais j'avais peur de m'auto-persuader. J'avais peur parce que comme je suis un pantouflard, et la preuve, comme je suis un pantouflard, et c'est rare qu'on puisse prêcher en pantoufles, hein, quand même, et ben je n'avais pas spécialement envie d'aller ailleurs. J'ai fait mes années d'études, les nombreuses années d'études à Lille, et j'ai toujours eu globalement un peu on va dire la flemme d'aller ailleurs. Je suis bien à Lille et j'aime bien ma région, malgré des fois le temps. Bon, là ça va, on a un beau ciel bleu. Mais pantouflard, je me suis dit, mais est-ce que je ne suis pas en train de me convaincre moi-même que Jésus me veut ici, comme ça m'arrange. On devient vicieux, hein, dans nos têtes. Mais j'avais peur de ça en fait. Et donc, quand j'ai eu mon concours, j'ai été dernier. Et du coup, j'étais le dernier à choisir mon poste. Donc en gros, je n'ai pas choisi. Donc voilà, moi il y avait un poste à Lille, j'ai déjà dit à plein de gens, hein, un poste à Lille sur les 27. Il y avait des gens du coin, et pourtant, quand j'ai vu les postes partir un par un, je les ai vus tous partir, et à la fin il restait Lille. J'ai été le plus heureux de tout l'amphi là-bas au ministère de l'Intérieur. Quand j'ai eu Monsieur Terrier, ben, il vous reste Lille, j'étais heureux, mais heureux. Et parce que pour moi, au-delà de ne pas devoir bouger, il y avait la confirmation que le Seigneur me voulait, au moins pendant un certain temps, à Lille. Maintenant, ce n'est pas la confirmation que Dieu me veut à vie à Lille et donc à vie à Hazebrouck. Hein. Ça changera peut-être, et ça c'est à chacun à être devant le Seigneur et à savoir ce que le Seigneur veut pour lui. Mais quelque part, ça a été un grand réconfort pour moi d'avoir confirmation que le Seigneur me voulait à Lille. Et voilà, le Seigneur, il a un endroit où nous mettre, il a un rôle à nous faire jouer, et il faut à tout prix quelque part qu'on se mette devant lui pour savoir ce qu'il veut pour nous. C'est ce qui est important. Si on fait autre chose, si ce monsieur était là avec Jésus, il aurait peut-être fait plus de dégâts qu'autre chose. Si Marie de Magdala était allée ailleurs, peut-être que ça ne se serait pas bien passé pour elle. On ne sait pas. Il y a aussi le fait que c'était une femme, lui un homme, il y a plein de choses. Ça aurait peut-être été mal vu qu'une femme à l'époque aille prêcher partout, expliquer ce que Jésus avait fait pour elle. Mais la Samaritaine, elle a pu, elle est retournée dans sa ville pour l'expliquer. Mais il y a un rôle pour chacun, et c'est important de savoir quel est ce rôle, qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Et il ne faut pas forcément, je dis comme moi, moi j'ai toujours été sur l'île, donc le Seigneur me veut à l'île, donc voilà, on est bien, hein, voilà. Je ne vais pas réfléchir à grand chose de plus que ça. Non, il faut laisser ça devant le Seigneur, se dire ok, j'ai une confirmation pour là. Le Seigneur ne demande pas tous, dès qu'on se convertit, de partir à l'autre bout du monde. Il faut aussi des gens qui restent dans l'église. Mais il y a des moments aussi. Peut-être que cet homme, il a rejoint Jésus après. Peut-être que Marie, elle a quitté Jésus à un moment donné. De toute façon, il est mort. Donc, elle a dû aller témoigner sans Jésus après. Donc, il y a des moments, il y a des endroits. Et on en revient au début de cette histoire. Cet homme, il a été attiré à ce moment-là, à cet endroit-là. Si vous regardez sur une carte, le lac de Galilée, ça fait un sacré périmètre. Hein. Jésus, il avait de quoi aborder dans le pays des Gadaréniens, Géraséniens, sur plusieurs dizaines de kilomètres, et il atterrit pile au bon endroit pour que cet homme soit là à ce moment-là. Donc il y a un endroit, il y a un timing, et à nous à être à l'écoute du Seigneur pour le respecter. Donc voilà, on a un rôle à jouer, comme les membres du corps, on y revient tout le temps aussi. Tous furent dans l'étonnement, et c'est dommage de voir qu'on ne lit pas, comme à d'autres endroits dans la Bible, que de nombreuses personnes crurent. Alors il faut aussi adoucir cette pensée-là, dans le sens où, modérer cette pensée-là. Jésus n'était pas encore mort. Donc c'est vrai que ça n'a pas empêché certaines personnes de le reconnaître comme le Messie, mais globalement, c'était exceptionnel. C'est après la résurrection de Jésus que la foi a commencé à se propager.
Et quel dommage quand même de voir des gens qui s'étonnent mais qui ne font pas le dernier pas, le pas décisif vers le Seigneur. C'est frustrant quand même. Il y a d'autres endroits dans la Bible où on lit, voilà, et ils furent nombreux à se tourner vers le Seigneur. L'Église grandit de tant de personnes, où le Seigneur ajouta tant de personnes à l'Église. Voilà. Là, c'est pas le cas. Après, c'est avant la mort de Jésus, donc c'est aussi plus compliqué. Mais il ne faut pas en rester à l'étonnement. Il ne faut pas en rester à l'étonnement. Voilà. Je vais conclure ce long message en précisant une nouvelle fois qu'il ne faut pas voir dans cette histoire une invitation à étudier les démons. Ils n'ont aucun intérêt en eux-mêmes, si ce n'est de montrer la gloire de Jésus, de nous montrer la gloire de Jésus. C'est important, si là on a du temps pendant le confinement, il faut prendre ce temps-là pour étudier la parole, et étudier la parole pour y trouver Jésus, pas l'action des démons. Vous perdez votre temps si vous faites ça. Et je perds mon temps si je fais ça, c'est un nous que je devrais dire. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a une bataille spirituelle entre Jésus et ceux qui lui appartiennent, et le diable et ceux qui lui appartiennent. Mais Jésus, il a tout pouvoir sur le diable, et il nous délègue ce pouvoir. C'est ce qu'on a lu aussi. J'ai plus le passage sous les yeux. Alors, hop. Je vais le reprendre quand même. Luc 9, verset 1, donc juste après notre passage en fait, ça fait bien la conclusion. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Donc c'est important de savoir qu'on bénéficie de la puissance de Jésus. Ce n'est pas par notre propre force qu'on chasse les démons, c'est par la force de Jésus, si ça arrive. Et quoi qu'en pense ou dise le diable, il est sous le pouvoir de Jésus, et tout ce qu'il fait ne fait qu'amener la gloire de Jésus, y compris dans la mort de Jésus. Comme l'homme de cette histoire, l'humanité se croit libre, mais elle est prisonnière. Les hommes n'ont pas la paix, ni avec eux-mêmes, ni avec les autres, ni avec Dieu. Et Jésus, il est venu apporter cette paix. Mais il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire qui est au moment où Jésus nous adresse la parole, nous dit « Qui es-tu » C'est de s'humilier devant lui et de lui dire « je suis un prisonnier ». Plutôt que de lui dire « Je suis un homme, je suis libre, je suis ceci. Voilà. Je suis un prisonnier et j'ai besoin de ta délivrance. » C'est ça qu'il attend. L'homme ici, il a fait le bon choix. Il a eu un créneau très très court. Vous voyez, quand il dit « Légion » et « mon nom », on voit qu'après, ce sont les démons qui se remettent à parler. Lui, il a dit juste ça. A priori, on a l'impression qu'il n'a rien pu dire d'autre que ça à Jésus. Le reste du temps, ce sont les démons qui ont parlé à sa place. Mais il a profité du créneau, il a été sauvé, et il est devenu un témoin du Seigneur, parce qu'il a vécu quelque chose avec lui. Les autres sont restés sceptiques, parce qu'ils n'ont rien vécu avec Jésus directement. Notre rôle, et je vais terminer avec ça, si on connaît Jésus, c'est de le faire connaître aux autres, de les amener à lui. La réaction ne sera pas toujours positive, et parfois on sera rejeté, on sera pas accepté. Mais ça a été le sort de Jésus, et il a dit que ce serait notre sort aussi. Notre devoir, c'est d'annoncer ce qu'on a connu. Et là, on retrouve 1 Jean. Ce que nous avons connu, c'est ce que nous vous annonçons. Parce que sinon, si nous on ne le fait pas, ce sera ceux qui n'ont pas connu Jésus qui vont l'annoncer. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais prier. Seigneur, merci pour ce passage qui est tellement riche. Et Seigneur, c'est vrai que j'ai été relativement long là-dessus, mais tu m'as béni au travers de ce passage. Seigneur, il y avait tellement de choses à en retirer. Et merci Seigneur aussi de cette notion de virus qui prend possession des gens quelque part, qui utilise les cellules des gens pour se multiplier, pour sa propre subsistance, pour son propre gain à lui. Et on retrouve encore l'image du malin qui prend la possession des hommes et des femmes et qui les utilise pour lui. Et merci de ce que tu es venu nous libérer, Seigneur. C'est tout l'objectif du salut, de nous libérer, de nous rendre réellement libres, de pouvoir à nouveau nous présenter devant toi sans être fous dans les chaînes, Seigneur, et prisonniers du malin. Nous pouvons être libres. Et Seigneur, merci aussi pour la paix que tu nous donnes, Seigneur, parce que c'est une vraie paix avec toi, avec nous-mêmes, avec les hommes. C'est tellement important, Seigneur, il y a rien dans le monde qui peut apporter ça. Et je
te suis reconnaissant pour ça, Seigneur, et je te prie de nous bénir encore, que chacun d'entre nous, nous puissions passer du temps avec toi. Seigneur, nous avons du temps, il y a des choses à faire aussi, malgré le confinement, mais nous avons du temps, et je te prie qu'on puisse passer ce temps à lire ta parole, à l'étudier, j'ai envie de dire, à la gratter, à la creuser pour comprendre les choses qui viennent de toi, pour te trouver toi. Seigneur, je te prie que nous ne cherchions pas l'œuvre du diable, nous ne cherchions pas l'œuvre des démons, mais que nous puissions te chercher toi au travers de ta parole et que tu puisses par ton esprit nous éclairer, Seigneur. Amen. Merci pour votre patience et peut-être à une prochaine pour une étude biblique.